Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous êtes bien réveillés ce matin et que votre nuit a été paisible, douce, reposante. Que dis-je, lénifiante. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous sommes encore très heureux de nous retrouver, n'est-ce pas, en cette matinée dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu. Alors si vous voulez bien, commençons par un moment de prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, gloire et toute la louange, toute l'adoration et tout l'honneur te sont dus parce que par tes bontés, tu nous maintiens en vie. Par ta bonté, Seigneur, tu nous permets de continuer de respirer. À toi la gloire, notre Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te confier ce jour et nous nous disposons pour être dirigés, conduits et impulsés par ton Esprit Saint que tu rends disponible pour nous accompagner tout au long de ce jour. Nous nous disposons à voir tes desseins, ta volonté, ton programme se réaliser en nous et au travers de nous tout au long de ce jour. Nous venons contre tout programme, tout plan, tout projet des ténèbres dirigé contre nous au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que le sang de Christ Jésus couvre chaque membre de nos familles, couvre chaque chose et chaque œuvre de nos mains au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ta bonne main soit sur nous, que ta faveur, Seigneur, vienne sur nous et que tu fasses luire ton visage, Seigneur, sur nos vies tout au long de ce jour, afin que ton programme, Seigneur, au travers de nous, entre nos mains, puisse réussir. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te confier ce moment de partage de ta parole et nous prions que ce soit un moment bénissant. Et nous prions que tu atteignes par ton esprit toute personne qui prendra le temps de regarder quelques minutes cette vidéo. Seigneur notre Dieu, nous prions que ce moment de méditation de ta parole, Seigneur, puisse l'encourager, puisse le bénir, puisse le fortifier, puisse, Seigneur, que dis-je, le dynamiser au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage, n'est-ce pas, quotidien de la parole de Dieu en posant un regard, n'est-ce pas, assez particulier, assez sérieux sur le verset 22 du deuxième livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit ceci: « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, par les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Parole du Seigneur. Amen. Hier, nous avons considéré le dernier élément de la citation, la longue citation de Pierre, convoqué pour lui donner, ou du moins constituer, n'est-ce pas, cette charpente à partir de laquelle il allait bâtir, n'est-ce pas, son propos évangélique qui avait pour but d'inviter, n'est-ce pas, la foule ainsi massée devant les 120 à venir se reconnecter à la source véritable de la vie qui est la personne de Dieu elle-même. Le verset que nous avons examiné de près hier faisait état de ce que, alors que chaque personne qui vivra ce moment de crise, ce moment de difficulté, et parce qu'on sera dans le jour du Seigneur, la grâce étant disponible, la grâce étant accessible, naturellement, toute personne, dans son bon sens, toute personne comprenant l'enjeu, appellerait le nom du Seigneur, invoquerait le nom du Seigneur, s'ouvrirait pour recevoir la vie que le Seigneur offre, donne.
Pierre termine donc cette longue citation par ce verset. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Et en partageant ce message avec un ami pasteur, il m'a dit, mais c'est peut-être l'occasion, n'est-ce pas, d'éviter, peut-être que les gens se demandent, comment donc appeler le nom du Seigneur? En quoi consiste le fait d'appeler le nom du Seigneur? C'est tout simplement lui ouvrir votre cœur. Là où vous êtes, dans votre chambre, à votre lieu de travail, dans votre voiture, juste lui ouvrir votre cœur et lui dire ces quelques mots. Vous pouvez les formuler par vos propres mots. Mais de lui dire, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite à venir faire ta demeure à moi et de m'offrir le salut par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On y reviendra. Mais dès que vous avez fait cela, alors vous êtes hissé. Vous êtes, n'est-ce pas, propulsé pour vous réfugier dans le Seigneur. Et sa tour, personne, aucune main, même pas celle du diable, ne peut la briser, ne peut l'infiltrer. Alors Pierre finit de citer ce texte et maintenant commence, n'est-ce pas, son propos d'explication. En tant que grand orateur et habile interprète, investi par l'autorité du Saint-Esprit, investi par l'onction du Saint-Esprit, investi par la sagesse du Saint-Esprit, Pierre doit faire comprendre à cette foule ces éléments qu'il vient de citer en rapport avec la situation qu'ils sont en train de vivre, les gens de la foule. Alors dans ce texte, Pierre commence par inviter la foule à lui prêter son attention, à lui accorder une indivisible attention. Alors je me suis amusé à constater que c'est un peu de coutume chez Pierre, avant de dire quoi que ce soit, d'inviter son auditoire à lui accorder son attention. Et je me suis demandé pourquoi le fait-il? Eh bien, c'est parce que Pierre sait que quand bien même il a des choses pertinentes à dire, quand bien même il a des choses de bon sens à communiquer, il n'est pas naturellement donné à l'humain de s'offrir aisément. Il importe donc d'attirer son attention sur cette vérité à caractère salutaire que l'on veut lui communiquer. Pierre ne prend pas pour acquis que parce qu'il a de très belles choses à dire, parce qu'il a des choses sensées à communiquer, parce qu'il a une parole qui porte la vie éternelle à libérer. Les gens vont se donner naturellement, vont s'ouvrir tout bonnement, tout naturellement à sa parole. Non, il ne prend pas cela pour acquis. Il est conscient que l'humain n'est pas si enclin à s'ouvrir à la parole de Dieu. Du coup, il invite l'auditoire à se concentrer sur ses paroles, à se concentrer sur ce qu'il a à dire. Et là, il nous enseigne quelque chose de très intéressant.
Nous qui prenons souvent pour acquis que parce que nous avons le message de la bonne nouvelle, alors tout le monde nous écouterait. Il suffit juste que l'on commence à parler, que toutes les oreilles seront disposées et que les yeux seront rivés sur nos lèvres. Mais non. C'est à nous, en tant que prédicateurs de la parole de Dieu, en tant que ministres de l'Évangile, de montrer la pertinence de ce que nous avons à offrir, en attirant l'attention des uns et des autres sur ce que nous avons à dire avant de le dire. Et c'est ce que Pierre fait ici. Avant de le dire, ce Jésus de Nazareth, il commence d'abord par requérir leur attention, leur totale attention. Alors Pierre dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, cet homme que Dieu a approuvé par les miracles, par les prodiges et par les signes, termes que nous avons définis préalablement, juste à retourner sur la vidéo où nous en avons parlé, la différence entre le miracle, les signes et les prodiges. Mais tout cela constitue des actes extraordinaires et des actes étonnants de Dieu. Pierre nous parle directement de Jésus de Nazareth. Et on a envie de nous demander, mais pourquoi eux, ils veulent comprendre ce bruit qui s'est fait entendre, ils veulent comprendre ce parler en langue intelligible, au moyen desquels chacun de ces ressortissants des 14 pays se retrouvait. Mais Pierre parle directement de Jésus. Et comment comprendre cela? Mais si on se rappelle juste que quand il a cité, la dernière citation correspond effectivement au nom du Seigneur. Mais là, il est dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais de quel Seigneur parle-t-on ici? Et quel est son nom? C'est pour cela que j'ai intitulé le passage de ce matin « L'identité du Seigneur dont le nom sauve ». L'identité du Seigneur dont le nom sauve. L'identité du Seigneur dont le nom sauve. J'aurais pu dire, puisqu'il s'agit essentiellement, n'est-ce pas, d'un auditoire juif, j'aurais pu dire la messianité de Jésus. Et vous comprendrez pourquoi j'aurais pu l'intituler ainsi. L'identité du Seigneur dont le nom sauve. Dans ce verset précédent que nous avons examiné hier, il est dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais de quel Seigneur dont il est question et quel est son nom? Pierre n'est pas ignorant de ce que cet auditoire est constitué des personnes qui ont une bonne culture grecque, qui ont une bonne culture romaine, qui ont une bonne culture mésopotamienne, qui ont une bonne culture perse, qui ont une bonne culture, n'est-ce pas, élamite, qui ont une bonne culture parthe. Il n'est pas ignorant de ce que cet auditoire est au courant de ce qu'il existe plusieurs divinités. Il n'est pas ignorant de ce que cet auditoire constitué de beaucoup d'hellénistes, c'est-à-dire des juifs ayant appris le grec, des juifs ayant une culture grecque. Pierre n'est pas ignorant de cela. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre qu'il aille directement
préciser ce nom-là pour étouffer le débat avant même qu'il ait commencé. Pierre va donner directement l'identité, il va décliner l'identité de ce Seigneur dont le nom sauve. Cet auditoire est un habitué des textes de la Torah. Cet auditoire, l'histoire de Joël, le livre de Joël, la prophétie de Joël ne lui est pas inconnue. Il sait cet auditoire, elle sait que cette foule, elle sait que il y a un Seigneur dont le nom sauve, mais elle ne sait pas qui est ce Seigneur. Elle ne sait pas qui est ce Seigneur, si bien que peut-être qu'il est passé à côté d'elle sans qu'elle ait pu le remarquer. Comme ce livre, cette pièce théâtrale de Samuel Beckett, En attendant Godot, cette satire à l'encontre des chrétiens. Pierre sait que cet auditoire, ayant laissé la citation, la dernière, telle quelle, sans explication, sans précision, un grand débat allait naître, allait éclater. Débat qui allait faire intervenir les cultures mésopotamiennes, perses, ainsi de suite. Pour trancher vite le débat avant même qu'il ait débuté, Pierre dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage par les miracles. Il n'a pas rendu seulement témoignage par les paroles, il a rendu témoignage par le soutien, démontré par les miracles, les prodiges, les signes extraordinaires qui se sont produits dans sa vie, qu'il a opéré dans la vie de ces personnes, autour de ces personnes, au milieu de ces personnes. N'est-ce pas là l'image et la signification même d'Emmanuel, Dieu parmi nous? Pierre ne révèle-t-il pas là la messianité de Jésus? Ce sauveur que les Juifs attendent, ce sauveur à propos duquel ils fouillent les Écritures, ils sondent les Écritures, ils étudient minutieusement, diligemment les Écritures. N'est-ce pas lui qu'ils ont vu à l'œuvre, sans pour autant l'identifier comme tel? Ce sauveur dont le nom sauve, ce Seigneur dont le nom sauve, n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Et Pierre n'a pas honte de préciser qu'il s'agit du Nazaréen. En d'autres termes, vous le connaissez, vous l'avez vu, vous vous êtes frotté à lui. Vos frères ici à Jérusalem, vos parents en Judée, votre parenté dispersée en Galilée, l'ont vu, l'ont côtoyé. Son ethnicité est retraçable. C'était un homme, il a vécu parmi vous. Il a œuvré au milieu de vous. Vous avez vu son œuvre.
Mais ce n'était pas qu'un homme. C'était un homme approuvé de Dieu. C'était un homme qui s'était offert à Dieu comme véhicule au moyen duquel Dieu lui-même accomplirait à votre égard, parlant à cette foule, des choses merveilleuses que vous avez vues et que vos yeux ont contemplées. Vous savez ce que Jésus a fait. Vous savez ce que ce Nazaréen a fait. Mais ce Nazaréen, c'est exactement celui dont Joël a parlé. Celui dont le nom sauve. C'est ce Seigneur-là. Et je peux imaginer le voile qui commence à sauter. Les écailles qui commencent à tomber. Karabosheteka. Ce Jésus que vous avez vu, ce fils de charpentier que vous avez vu, il n'était pas juste un homme, il était un homme en qui la plénitude de la divinité résidait. Il était ce corps à l'intérieur duquel Dieu lui-même habitait afin d'accomplir à votre égard les œuvres extraordinaires, les miracles, les signes, les prodiges que vous avez vus, que vous pouvez témoigner et dont vous êtes même tombés si amoureux. Ce Jésus-là, ce Nazaréen-là, eh bien, c'est lui, le Seigneur, dont le nom sauve quand il est invoqué. Ce texte ne parle pas seulement aux Juifs d'alors ou aux Juifs d'aujourd'hui pour leur dire que le Messie tant attendu est arrivé, qu'il a vécu à Nazareth, qu'il a rendu ministère en Judée, en Galilée, en Samarie, à Tyr, à Sidon, à Génézareth, à Béthanie, à Bethesda, qu'il a parcouru de long en large la Terre Sainte, rendant témoignage de ce que Dieu a brisé la glace de silence et a laissé son amour s'exprimer, étouffant, anéantissant la colère afin de faire triompher l'amour qui sauve, cet amour qui rachète, cet amour qui rédime l'homme du pouvoir des ténèbres, du pouvoir de l'enfer, du pouvoir de la mort et du pouvoir du péché. Pierre semble ne pas vouloir jouer au grand discoureur. Il place directement devant eux l'identité de ce Seigneur qui sauve. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus de Nazareth. Votre salut, ce n'est que par Jésus-Christ. Mon salut, ce n'est que par Jésus-Christ. Alors, quand on regarde dans ce texte quand même, on note un certain nombre de choses qui méritent qu'on aille un peu plus loin. Pierre place devant nous une certaine approche d'une perspicacité foudroyante
impressionnante. Il est conscient de son auditoire, il connaît la constitution ou la composition de son auditoire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bien que rempli du Saint-Esprit, il parle des points qu'ils ont en commun. Le texte que nous avons lu nous est intéressant sur deux plans, ou du moins sur deux plans. Le premier plan est le plan homilétique, c'est-à-dire qu'il nous enseigne comment présenter Christ à un auditoire. Et je crois qu'on en avait déjà commencé à parler. On a dit qu'il était important de connaître son auditoire. Pierre connaît son auditoire. Pierre connaît l'arrière-plan de son auditoire, le background de son auditoire. Pierre connaît la situation actuelle de son auditoire. Pierre connaît le besoin de son auditoire. Il rassemble tout ça et il leur livre donc la personne de Jésus en tenant compte de ces trois aspects, de ces trois éléments. Ce qui nous amène donc à apprendre quelque chose du point de vue de l'homilétique que Pierre nous enseigne ici. La première chose, c'est qu'il y a en chaque peuple, il y a toujours quelque chose qui le connecte au vrai Dieu. En chaque peuple, même le peuple le plus inculte, le plus civilisé, il y a toujours quelque chose qui pointe à Dieu. Dans chaque peuple, dans chaque culture, dans chaque communauté, il y a toujours quelque chose qui pointe à Dieu, quelque chose qui est rattaché, je dis bien, au Dieu vrai, créateur du ciel et de la terre. Pas étonnant quand on vient au chapitre 14 que nous allons parcourir, n'est-ce pas, du livre d'Actes des Apôtres. Lorsque Paul et Barnabas sont dans le champ de mission, ils arrivent dans une localité qu'on appelle Derbe et ils trouvent, n'est-ce pas, les adorateurs de Zeus et de Jupiter en train de vouloir sacrifier des idoles. Il leur dira, le Dieu qui vous a donné les saisons favorables, le Dieu qui vous a donné le bien-être, le Dieu qui vous a donné le bonheur, c'est ce Dieu que nous venons vous annoncer. En d'autres termes, dans chaque culture, dans chaque communauté, oui, les uns et les autres peuvent interpréter ce Dieu en lui donnant une image qui n'a rien à voir avec lui. Mais dans chaque culture, dans chaque peuple, il y a toujours quelque chose qui pointe à Dieu, qui rappelle l'existence de Dieu et qui invite les uns les autres à pouvoir mettre du doigt sur l'identité de celui qui est transcendant, de celui qui est le créateur du ciel et de la terre, de celui qui est le sauveur de l'humanité. C'est ce que Pierre fait ici. Il sait que le peuple, l'auditoire est essentiellement juif, il s'appuie sur la Torah. Là-dedans, il sait qu'ils vont se retrouver. La deuxième chose que Pierre fait, c'est qu'il nous permet de voir, ou du moins le deuxième élément à prendre, du point de vue de l'homilétique, c'est que
toujours entretenir son auditoire sur le terrain de l'expérience qui est la sienne. Toujours entretenir son auditoire sur le terrain de l'expérience qui est la sienne. Pierre dit, Jésus de Nazareth, donc vous le connaissez, vous connaissez son nom, vous connaissez son truc. Dieu a rendu témoignage de lui par les miracles parmi vous. Vous le savez. C'était une expérience qui ne leur était pas étrangère. Ils peuvent donc visualiser la personne en question. Ils peuvent donc visualiser l'œuvre de la personne en question. Et pourquoi ne pas comprendre ce cri qu'on verra au verset 37? Mon frère, que ferons-nous? Parce que l'évidence était tellement là. Il n'y avait plus moyen de rejeter la grâce. Tout était rassemblé en un tout glorieux. Qui invitait le cœur assoiffé à venir s'y abreuver. Dans l'homilétique, deuxième principe, il importe toujours d'entretenir son auditoire sur le terrain de l'expérience qui est la sienne. Par exemple, je suis en France. Pour parler au français, j'utilise les expériences du Cameroun. Et qu'est-ce qu'il va comprendre dans tout ça? Je dois utiliser la réalité qu'il connaît, qu'il comprend. Sur ce terrain, son intérêt sera redoublé, que dire, décuplé. Le troisième principe que Pierre nous enseigne à travers ce verset, c'est que pour chaque communauté, il y a un élément qui lui permet de s'ouvrir à Dieu. Pour chaque communauté, il n'y a pas seulement quelque chose qui pointe à l'existence du Dieu créateur. Il n'y a pas seulement une expérience à laquelle il est familier, il y a aussi quelque chose qui peut l'amener facilement à s'ouvrir et accueillir la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit, ça c'est sur le plan homilétique. Le deuxième plan que ce texte que nous avons lu nous est instructif, c'est sur le plan didactique, c'est-à-dire quelques leçons de manière générale, quelques principes que ce texte peut nous livrer. Je vais rapidement les citer parce que le temps est contre moi. La première chose, c'est que lorsqu'on est dans un milieu, ne jamais négliger les événements ou les personnes qui y vivent. Lorsqu'on est dans un milieu, il est toujours intéressant de tenir compte ou d'être informé au sujet des événements qui y ont cours et des personnes qui participent de ces événements-là. Deuxième chose, ne jamais mépriser une personne qui présente aujourd'hui un aspect peu attrayant, peu attractif, peu glorieux. Jésus de Nazareth, petite ville, mais de lui, en lui, il y avait le Dieu créateur du ciel et de la terre. Qui aurait cru que c'est lui, le sauveur de l'humanité? Eh bien, c'était bien lui, et c'est bien lui, jusqu'à ce jour. Troisième chose, la vie est une affaire de source et du soutien qu'elle apporte.
La vie de chacun, c'est toujours à propos de la source à laquelle elle est connectée et le soutien que cette source lui apporte. Quatrième chose, l'humain n'est pas que chair, il est surtout l'esprit qui l'anime. L'humain n'est pas que chair, il est surtout l'esprit qui l'anime. Ce Jésus de Nazareth, l'homme, approuvé par Dieu, par les miracles qu'il a fait parmi vous, que Dieu a fait par lui. Dieu a fait par lui. Ça veut dire que Dieu était en lui pour faire par lui. Ce n'était pas que l'homme, c'était l'Esprit de Dieu en lui, en cet homme-là, et qui lui rendait donc capable de faire ce qui éblouissait, ce qui enchantait, ce qui étonnait et ce qui permettait aux uns aux autres de glorifier Dieu. Cinquième principe ou valeur ou chose, c'est que la valeur de chacun s'apprécie non par son ethnicité, mais par son intimité. La valeur de chacun s'apprécie non par son ethnicité, sa localité, mais par son intimité, c'est-à-dire la source à laquelle il est connecté. Jésus venait de Nazareth, mais il était connecté à l'Esprit de Dieu, au vrai Dieu. Ne me dis pas d'où tu viens. Dis-moi avec qui tu es intime. Si c'est avec Dieu, alors oui, ta valeur, je peux la comprendre, je peux la mesurer. Sixième principe, vite fait. Chacun de nous peut s'offrir ou offrir sa personne pour être soit le véhicule au moyen duquel l'Esprit de Dieu œuvre sur la terre, ou la puissance du mal pour faire du mal à la terre. Dernier principe, chacun est ce que la force qui l'anime fait de lui. Chacun de nous est ce que la force qui l'anime fait de lui. Tu n'es pas différent de l'esprit qui t'anime. Chacun est ce que la force, l'énergie, la puissance, l'esprit qui l'anime fait de lui. Tu ne te définis pas par tes origines, tu te définis par l'esprit qui t'anime et qui te fait faire ce que tu fais. Prions tous ensemble au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir la voir. Merci pour le nom de Jésus-Christ, offert pour le salut de l'humanité. Oh Seigneur notre Dieu, nous ouvrons nos cœurs encore ce matin pour accueillir la grâce. Cette grâce qui, aux yeux des hommes, peut paraître insignifiante, mais qui est celle qui sauve, qui est celle qui rachète, qui est celle qui délivre, qui est celle qui guérit, qui est celle qui libère. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée et retrouvons-nous demain pour un moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.